En manchette aujourd'hui, EBI acquiert la compagnie Cossemar située au Chili et Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, officiellement choisi pour représenter son parti lors de l'élection fédérale prochaine. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB à la belle humeur au pupitre en ce 17 mars. Donc, première nouvelle, elle concerne une importante entreprise de chez nous, EBI. Depuis quelques années, la compagnie québécoise et surtout berthelaise, EBI, connaît un essor important au Québec, mais cette fois, on parle d'EBI qui poursuit son développement à l'international par l'acquisition de Cossemar au Chili. Avec 1900 employés, l'entreprise chilienne est la troisième en importance dans le domaine de la gestion des matières résiduelles dans ce pays qui compte 19 millions d'habitants. Cette acquisition est une grande avancée pour EBI, en plus de démontrer le désir de dépassement qui anime l'entreprise québécoise depuis plus de 60 ans. Une entrevue avec les dirigeants de EBI est prévue sous peu. On rappelle cependant que la citation du responsable du projet au Chili, Michel Sylvestre, « Nous sommes extrêmement heureux de faire notre entrée au Chili. Cette entreprise s'intègre parfaitement à la principale mission, soit la gestion des matières résiduelles, qui nous permet ainsi de contribuer à la préservation de l'environnement. » Michel Sylvestre, directeur d'EBI LATAM pour Latino-Américain, donc la filière EBI en Amérique latine. Pour Pierre Sylvestre, président et chef de la direction de EBI, l'acquisition de Cossemar va nous permettre d'implanter, a-t-il dit, au Chili, les méthodes de gestion, de récupération et de valorisation des matières résiduelles et des biogaz que nous avons mis en place depuis des années et qui font de EBI un leader dans ce domaine. Donc, plus d'informations, plus de détails prochainement sur notre écran. Pardon. On y va maintenant avec Action Logement Lanaudière. Donc, on a rencontré Julien Rousseau, agent de développement de chez Action Logement Lanaudière. Il nous parle des différentes activités de l'entreprise régionale. On écoute le représentant d'Action Logement Lanaudière. L'Action Logement Lanaudière va offrir des ateliers en ligne sur 6 thèmes pour les locataires de 50 ans et plus à compter du 7 avril. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien, dans le courant de l'automne, on a développé nos 6 nouveaux ateliers pour les locataires de 50 ans et plus. Les thèmes des ateliers ont été décidés sur la base d'une consultation qu'on a faite auprès des organismes communautaires de la région pour identifier les enjeux que vivent les locataires de 50 ans et plus. On a déjà commencé à les donner nos ateliers par le biais des organismes communautaires. On les donne à leurs membres. On fait ça en ligne. Et pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, on a décidé d'organiser nous-mêmes nos ateliers à partir du mois d'avril, donc de donner nos 6 ateliers, puis de les offrir à tout le monde dans la région. C'est pour ça qu'on les publicise présentement dans nos radios régionales, dans nos télés communautaires, dans nos journaux locaux, pour que le plus de personnes possible soient au courant et puissent s'inscrire à nos ateliers, qui sont gratuits, c'est important de le souligner. Ces ateliers aussi via Zoom, c'est ça que... Exactement, ça va être en ligne via Zoom. Okay. Puis avec le CABA, ben, c'est eux qui géraient les inscriptions. Là, ça va être nous. Donc, il faut vous contacter directement à Action Logement Lanaudière pour s'inscrire. Je peux vous donner les coordonnées? Oui. Bien, premièrement, on peut m'écrire par courriel. Donc, mon adresse courriel professionnelle, c'est Julien Rousseau, ALL-développement@gmail.com. Et on peut aussi m'appeler directement. Le numéro de téléphone est peut-être moins dur à se rappeler que mon adresse courriel. C'est le 450-559-9448. Si jamais je ne réponds pas, on peut me laisser un message avec notre nom, nos coordonnées, puis je vais rappeler les personnes le plus rapidement possible. Et on peut aussi aller sur notre page Facebook. Il suffit sur Facebook de taper Action-Logement Lanaudière.
pour trouver toutes les informations par rapport à nos ateliers. Donc, il faut me contacter pour s'inscrire, mais aussi là, pour les gens qui auraient besoin de plus d'informations, pour connaître les thèmes de nos ateliers, connaître leur contenu avant de s'inscrire. Il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps d'expliquer ça à tout le monde qui va me contacter. Pouvez-vous juste me dire quelques thèmes, justement, sans peut-être trop élaborer, mais c'est juste pour que les gens se donnent une idée un peu de... OK. Bien, on a 6 ateliers. On va présenter un thème à chaque semaine. Et on a prévu à chaque semaine de faire un atelier le mercredi soir et ensuite le jeudi après-midi pour s'adapter aux horaires des gens. Et si jamais la demande était forte, donc on pourrait ouvrir d'autres plages horaires. Les ateliers aussi durent moins d'1 heure. C'est sûr que si on a beaucoup de questions, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais pour les avoir déjà fait à quelques reprises, en général, ça ne va pas plus loin qu'1 heure. Okay. Et les thèmes sont le bail. Ça, c'est le premier thème qui va être dans notre première semaine. Le deuxième thème, c'est les types de logements. Le troisième thème, c'est vieillir dans son logement. Le quatrième thème, c'est intimidation, harcèlement, maltraitance, discrimination et racisme. Le cinquième thème, c'est mettre fin au bail. Et là, on voit aussi comment les locataires de leur côté et les propriétaires de leur côté peuvent mettre fin au bail. Okay. Et le dernier et 6e thème, c'est le tribunal administratif du logement. Le but de cet atelier-là, c'est de démystifier le tribunal. Avant, on l'appelait la régie du logement pour les locataires aînés. Tous les mercredis, Action Logement Lanaudière, en collaboration avec le Centre d'action bénévole d'Autrey, présente des ateliers virtuels via Zoom pour les locataires de 50 ans et plus. On vous présente maintenant un extrait de ces capsules. Le tribunal administratif du logement va analyser la situation et va voir est-ce que le locataire respecte ses obligations. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé l'atelier en parlant des obligations des locataires. C'est pas parce qu'on vieillit ou qu'on a une perte d'autonomie qu'on peut ne plus respecter nos obligations. Puis on a parlé aussi dans le premier atelier sur le bail, là, on disait, c'est dans le bail qu'on détermine c'est qui s'occupe du déneigement. Bien, si pour des raisons de santé, vous êtes plus en mesure de vous occuper du déneigement, mais vous en êtes responsable, il faut trouver des solutions parce que c'est votre obligation. Et là, si vous ne respectez pas vos obligations, c'est à ce moment-là que le tribunal pourrait résilier le bail, donc vous forcer à déménager. Donc, toujours important de respecter vos obligations comme locataire ou de trouver des façons de vous aider à respecter vos obligations. Donc, on va voir les ressources de maintien à domicile, ça peut être aussi un proche aidant, etc. L'autre aspect que le tribunal va considérer dans ces situations-là, c'est les questions de santé et de sécurité. Donc, je vous donnais l'exemple tantôt de notre personne en RPA. Les voisins s'étaient plaints au propriétaire parce qu'il y avait des odeurs, etc., qui troublaient leur jouissance paisible des lieux. Et là, le propriétaire n'a pas réussi à s'entendre avec la famille, donc est allé au tribunal administratif du logement. Et là, le tribunal, ce qu'il a observé, c'est est-ce que la personne, d'un point de vue de sa santé, de sa sécurité, c'est raisonnable qu'elle demeure dans son domicile. Et dans ces circonstances-là, le tribunal, ce qu'il a décidé, c'est qu'il donnait une période de grâce à la personne. Donc, elle avait 1 mois avec sa famille pour trouver des solutions. Donc, aller chercher les ressources de maintien à domicile, puis on va en parler, pour faire en sorte qu'elle respecte son obligation de s'assurer que les voisins aient la jouissance paisible des lieux. Puis aussi, il y a eu d'autres cas au tribunal administratif du logement où il y a eu des médecins qui sont venus témoigner, des rapports d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, par exemple, qui montraient que la personne, c'était plus sécuritaire pour elle de demeurer dans son logement. Elle pouvait oublier des ronds de poêle, des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, le tribunal était d'avis que c'était mieux que le bail soit résilié et que la personne aille dans une ressource adéquate pour sa situation. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Puisque notre bulletin d'information d'hier n'a pu être présenté en raison de pépins techniques, on vous présente les anniversaires d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier, le 16 mars, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaitait bon anniversaire à Denise Parent. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaitait bonne fête à Sylvie Leclerc. Et les parents, donc les parents et les deux sœurs de Yves Coulombe, lui souhaitait bonne fête. Aujourd'hui, 17 mars, jour de Saint-Patrick, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lisiane Brissette, à Daniel Chevalier, à Claire D. Grégoire et à Luc Laforêt. Donc, les filles d'Isabelle aussi souhaitent bonne fête à Claire Dubois-Grégoire et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Paul Paquette de Lavelterie. C'est votre anniversaire aujourd'hui, le jour de Saint-Patrick. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de l'investiture du député actuel de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Dimanche dernier, 14 mars, Yves Perron, député donc de Berthier-Masquinongé et porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre pour son parti, a été officiellement choisi pour représenter la circonscription de Berthier-Masquinongé sous les couleurs du Bloc québécois pour les prochaines élections fédérales. On écoute ses remerciements au terme de l'événement qui l'a renommé à ce poste. Bonjour tout le monde. Merci Louise, mon Dieu. Je me retrouve mal pris pour commencer mon discours en situation émotive. Tu m'as touché, cher ami. C'est bien impressionnant d'entendre des mots aussi élogieux venant d'une personne aussi impressionnante que Louis Chabot. Je vous rappelle que moi, je suis un prof dans la vie avant d'être un député. Fait que la première fois que j'ai rencontré Louis Chabot dans un événement du Bloc, j'ai comme été surpris. Je lui ai dit « Bonjour madame », un peu en bégayant. Elle me dit « Je m'en viens vous aider ». Et c'est là que notre amitié a débuté. Alors, merci Louise, du fond du cœur. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde qui est présent avec nous. C'est un honneur de vous avoir. Je sais que par voie virtuelle, c'est pas facile, c'est pas super intéressant. Ben, on est intéressant pareil, mais on a fichument hâte de se voir pour vrai, puis de s'échanger des gouttelettes à tour de bras dans des discours enflammés. Ça viendra, ne perdons pas l'espoir. Donc, merci à tout le monde qui sont présents ici. Évidemment, la vie de député, vous savez que j'imagine qu'il y a des gens qui la vivent différemment, mais quand on est un peu intense, la vie de député, c'est assez intense. Alors, je remercie aussi ma famille proche, évidemment, Christiane qui est avec nous. Je l'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon amour. Merci. Merci les enfants d'être là aussi. Je sais que vous devez faire parfois des petits sacrifices pour me partager avec le pays du Québec. Mais on ne lâche pas, ça vaut la peine, on va y arriver. Merci aux gens de l'exécutif qui sont ici avec nous, les valeureux bénévoles, ces gens qu'on nomme peut-être pas assez souvent. Bien sûr, on a à l'Assemblée générale, ensuite, on pourra se
s'en reparler plus longuement, mais je tiens quand même à lever mon chapeau à des gens là, qui ont des années de service extraordinaires avec nous dans Berthier-Masquinongé. Bien sûr, ceux qui restent, je pense à Lisanne, je pense à Bruno, bien sûr aussi ceux qui quittent vers d'autres cieux. Paul Gauthier qui s'en va relever d'autres niveaux, défi, un homme de défi, lui, est embarqué avec nous autres parce que ça allait pas bien, puis il a dit, ça nous prend un député. Maintenant qu'il y en a un, on va dans un autre comté, puis il va aller mettre un député dans le comté voisin. Ça, c'est un patriote. Roger Gartin, qui nous a malheureusement quittés pendant l'année, on a une pensée pour lui. Régent Saint-Pierre, notre valeureux poseur de pancarte. Claude Dufort, notre valeureux chauffeur aussi, poseur de pancarte également. Alors, j'ai des pensées pour vous. On s'en reparle un petit peu plus longuement tantôt dans l'Assemblée générale annuelle qui va suivre cette rencontre-là. Et où je saluerai bien sûr aussi les nouveaux qui se joignent à nous, les gens qui se sont joints à nous dans l'Internet depuis la dernière Assemblée générale. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie aussi particulièrement l'équipe de bureau. Écoutez, ces gens-là, j'ai l'air fin de même, là, puis tout le monde me dit « Ah oui, Yves, il est fin, puis tout ça », mais mon Dieu, que j'ai fait travailler, ça n'a pas d'allure, des fois, je me sens coupable. Alors, je dois saluer ces gens-là pour leur dévouement constant. Lynn Tanguy, qui dirige le bureau de main de maître et qui est une référence, qui me sécurise à toutes les fois qu'on en a besoin, qui est là pour que tout soit en ordre. Merci beaucoup pour tout ce que tu portes sur tes épaules. Ingrid Hackman, écoutez, Ingrid Hackman, c'est une machine de guerre. Les cas de comté, quand on met ça dans ses mains, des fois, ça prend une demi-journée, c'est réglé. Ça faisait 2 ans que ça traînait avant. C'est épouvantable, l'efficacité et le dévouement de cette femme-là. Merci Ingrid d'être avec moi constamment. Et Julie Boucher, le grand cœur de maman. Écoutez, c'est tellement une mère dévouée que des fois, j'ai l'impression que je suis son 4e enfant quand elle prend soin de moi et qu'elle me donne des conseils pour les photos et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci aussi, moi je tiens à dire un petit merci aussi à ma recherchiste Mélanie Boyer, des gens de l'ombre qu'on nomme pas souvent, qu'on a nommé tantôt les dernières réalisations dans le dossier agriculture agroalimentaire. Eh bien, évidemment, il y a du travail d'ombre là-dedans, puis il y a quelqu'un qui nous soutient constamment toutes les fois que je l'appelle, malgré une occupation énorme. Et ça, c'est mon amie Mélanie, puis je salue d'ailleurs en même temps tout le monde de la recherche. Si vous saviez les gens de qualité qu'on a au Bloc québécois, là, qui sont là pour nous supporter au niveau contenu. C'est pas pour rien qu'on arrive à avoir l'air brillant quand on parle en public, hein, c'est parce qu'il y a des gens en arrière de nous qui nous ont soutenus adéquatement. Donc, merci vraiment beaucoup. Vous savez, faire de la politique, il y a 2 façons de voir ça. Il y a peut-être des gens qui en font parce que c'est un peu... il y a une petite gloire qui vient avec ça, une popularité ou ainsi de suite. Il y a peut-être des gens qui en font parce que, bon, ils veulent aller plus loin, devenir par ambition, faire une carrière, ainsi de suite. Mais je vous dirais que les gens au Bloc québécois qui font de la politique le font par conviction, le font par sens de la nécessité, pour l'intérêt du bien commun. Et ça transparaît tellement dans le Parlement canadien, mes amis, là. C'est incroyable. Il y a plein de choses magnifiques dans la politique. Il y a des choses difficiles aussi. Il y a des choses qu'on aime moins. Je me souviens, entre autres, là, avant la première campagne en 2015, l'idée de mettre ma face sur des pancartes partout, j'aimais pas ça. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui m'achale un peu. Là. Je ne suis pas le meilleur député pour fournir des photos de la vie quotidienne. Je m'excuse encore, Julie. Des fois, je me force, j'y en fais, mais c'est pas mon dada préféré, mettons. Il y a les horaires, hein, que c'est super irrégulier, ainsi de suite. Il y a toute la bureaucratie qui tourne autour. Écoutez, je vous donne un exemple concret, là. On a demandé un réaménagement du bureau à Ottawa au mois de novembre 2019, puis ils le font le 16 mars. Là. Ça vous donne une idée de la bureaucratie des fois. C'est sûr qu'il y a eu la COVID, là. Mais les choses qui ne bougent pas vite, quand on est des gens d'action, on aime ça, on veut défoncer les murs. Mais le gros positif, c'est qu'on aide le monde. Le gros positif, c'est qu'on fait avancer notre cause. On peut changer les choses. Puis, doutez-en pas. Et investissez-vous. Tout le monde qui nous écoute, là, si ça vous tente de venir vous investir, puis c'est pas une question de « Ah, ben mais j'ai pas le temps », ainsi de suite. Si c'est 1 heure dans le mois, ça sera ça. Si c'est 10 minutes, ça sera ça. Si c'est 10 heures, ça sera ça. Mais chacun donne selon ses capacités puis son goût. Et c'est tous ensemble qu'on arrive à quelque part. Puis ça,
Une fois qu'on a compris ça, c'est là qu'on est capable de faire de la grande politique. Poursuivons maintenant avec la suite de la chronique astrologique du confrère Xavier Lemire. On l'écoute. Pour le signe du Balance, eh bien, en amour, vous allez mettre de l'ordre dans vos conquêtes en ouvrant le dialogue avec l'être aimé ou un nouvel élu. Vous êtes parfois trop dans votre tête et vous oubliez les besoins de votre cœur. Niveau travail et argent, vous allez moderniser la façon de travailler, les outils de travail ou la manière de faire des affaires. Ce beau défi à relever vous est envoyé par la planète Uranus. Optez pour la simplicité et vous jouerez gagnant. Pour le signe du Scorpion, en amour, des aides familiales ou amicales arrivent pour vous permettre de réaliser vos rêves de réaménagement, de déménagement ou si vous avez l'intention d'acheter, de louer ou de bâtir un chalet ou une maison, vous avez l'aide nécessaire pour mettre en branle ces projets-là. Travail et argent, au travail, les gens mettront la main à la pâte dans le but de vous prêter main forte. Soyez clair à propos de vos objectifs à atteindre et vous attirerez le succès. Pour les signes du Sagittaire, eh bien, en amour, les échanges amoureux, amicaux ou familiaux seront enlevants. D'ailleurs, d'importantes nouvelles viennent vers vous et vous serez très heureux de constater les changements qui se mettent en place dans la vie de vos proches et de vos amis. Niveau travail et argent, votre rayonnement sera impressionnant cette semaine. Toutefois, une mise en garde s'impose. Ne travestissez pas la vérité pour ne pas avoir à assumer vos erreurs. Donc, jouez franc jeu cette semaine dans votre emploi. Pour le signe du Capricorne, eh bien, en amour, vous risquez de faire une importante rencontre amoureuse. Et niveau travail et argent, vous ferez preuve d'une impressionnante débrouillardise et vous allez régler les problèmes rapidement et efficacement. Calmez votre énergie perfectionniste, elle vous fait perdre du temps. Votre besoin de tout contrôler est à l'origine de cette tendance au perfectionnisme. Donc, il va falloir peut-être prendre des leçons de ce perfectionnisme-là et d'y aller mollo cette semaine. Pour le signe du Verseau, en amour, un proche impose une sérieuse charge émotionnelle avec laquelle vous devez composer. Évitez de confronter cette personne puisqu'elle souffre beaucoup depuis le confinement. Cela ne ferait qu'attiser les incompréhensions et jeter de l'huile sur le feu relationnel. Niveau travail et argent, vous bénéficierez d'un sérieux coup de chance matériel, artistique, d'affaires ou professionnel. Donc, ça va quand même bien niveau professionnel. Pour le dernier signe, donc le signe du Poisson, vous serez plus à cran et capable du pire comme du meilleur en amour cette semaine. Ainsi prévenu, vous vous calmerez plus facilement. L'être cher vous aime, cette période d'anniversaire sera électrique. Niveau travail et argent, des alliés sortiront de l'ombre pour vous aider à voir clair dans vos affaires financières. Bref, vous apprécierez cet éclairage qui vous aidera à faire la paix avec certaines décisions que vous allez devoir prendre cette semaine et qui seront importantes dans votre cheminement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. C'était les prévisions astrologiques de cette semaine. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci!
au CHSLD Le Château de Berthier le 12 mars dernier. À 92 ans est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desroches, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Linda, Jacques Saindon, Michel, Sylvie Gagnon, ses petits-fils, Jean-Olivier, Karine Bernard, Étienne, son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux et nièces. En raison de la situation liée à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et ça se déroulera en toute intimité. On poursuit maintenant avec la COVID, les dernières informations. Tout d'abord, demain, probablement sur nos ondes, on est en train de travailler ça, CTRB pourra vous informer au sujet de la vaccination à Berthierville en pharmacie. Donc, à suivre sur nos ondes, on est en train de préparer l'information pour vous sur nos ondes demain. Au niveau de la COVID dans l'Anaudière, 17 mars, on parle de 529 cas actifs, 11 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs, 498 décès, c'est un décès de plus qu'hier. Les cas rétablis, 20 154. Par MRC, la MRC de Dautré compte 5 cas de plus, donc on est à 61. Mataouini, 24. Montcalm, 42. Joliette, 43, donc Dautré, 61. Les deux MRC plus problématiques, l'Assomption, 136 cas. Desmoulins, 223 cas. Voilà, passons maintenant à la météo. Météo, aujourd'hui, très belle journée. Le mercure qui a atteint, même peut-être dépassé 6 degrés. Ce soir, risque très faible d'averse, peut-être 1 mm à -2. Dans la nuit, peut-être que cette petite pluie deviendra des flocons, puisqu'on prévoit 1 ou environ 0. Jeudi matin, soleil, nuage, +1. En après-midi, super bel après-midi, demain jeudi. On parle de 6 degrés, du beau soleil. En soirée, ça se refroidit à -5. Le ciel sera variable. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux Pépites qui vous invite demain pour un autre bulletin à CTRB, votre télévision. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer